La fin du mois de jeûne, période la plus sacrée pour les musulmans, a été marquée par l'Aïd el-Fitr, la deuxième plus grande fête de l'islam. Ce dimanche, les fidèles musulmans de Korogo se sont réunis pour célébrer cet événement avec ferveur et dévotion. À la grande mosquée de Korogo, au quartier Koko, après les deux unités de prière, l'imam Nabi Sissé a prononcé un sermon soulignant les valeurs de charité, de paix et de solidarité, tout en encourageant les fidèles à se soutenir mutuellement. Le carême qu'on a fait là, depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir avec Dieu. Dieu dit aujourd'hui, j'ai toléré tout ce que vous avez fait à cause du Ramadan. Aujourd'hui, j'ai toléré tous les péchés. Les autorités présentes, y compris des représentants de partis politiques et des chefs traditionnels, ont également souligné le rôle essentiel du Ramadan dans la promotion de la cohésion sociale. Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, profite de cette fête pour souhaiter la paix et vraiment une fraternité infinie entre tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Voilà, quelles que soient les circonstances, il faut que nous soyons motivés par l'esprit de paix, voilà, et d'esprit de dialogue. En année électorale, au-delà des vœux individuels, le vœu collectif de tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la préservation de la sécurité et de la paix. Fasse le Tout-Puissant que toutes les prières qui ont été formulées soient exaucées. L'Aïd el-Fitr 2025, correspondant à l'an 1446 de l'Hégire, a été un moment de joie et les musulmans attendent maintenant la Tabaski dans 70 jours. Les accidents de la circulation impliquant ces autobus ou ces chauffeurs, bien que déjà en baisse selon les chiffres, la SOTRA veut tourner définitivement cette page avec un objectif du reste ambitieux, zéro accident. Dans le cadre de la campagne dénommée Pro-Attitude, le directeur général de la SOTRA est descendu sur le terrain, ici à Djamé, à la Gare-Nord, pour sensibiliser ses agents. Les accidents par-ci, par-là, vraiment la campagne est bienvenue. Si tous les machinistes étaient là aujourd'hui devant moi, je leur dirais la première chose, le respect du code de la route. Et ensuite, la prudence, le respect des consignes d'exploitation de la SOTRA qui intègre un volet important de la sécurité routière. Quand on profite de cette campagne pour lui demander comment se porte son entreprise, Meïté Boaké se veut rassurant. La SOTRA se porte bien parce que la mission qui nous est confiée, c'est une mission de service public. Nous pensons que nous réalisons cette mission-là avec succès. Dans le rang, à l'arrêt, un peu plus loin, les usagers ne manquent pas de reconnaissance au service de la SOTRA, malgré quelques grincements de dents. Quand on veut se déplacer, si tu n'as pas au moins 2000, 3000, tu ne peux pas y arriver. Mais avec la SOTRA, tu vas facilement avec une somme de 200 francs. La SOTRA fait trop d'efforts pour nous. Et il faut l'entretenir. Le seul problème maintenant, on constate qu'il n'y a pas assez de bus. Eh bien, la SOTRA est un symbole à protéger, selon son directeur général. Je voudrais dire à nos clients, au-delà de nos clients, à la population, que la SOTRA est au service de l'ensemble de la population et que la SOTRA n'appartient pas aux agents de la SOTRA. La SOTRA n'appartient pas au directeur général de la SOTRA. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire, quelle que soit leur colère, quelles que soient les joies, quelles que soient les peines, qu'ils épargnent les autobus de la SOTRA. La campagne Pro-Attitude se poursuit à la Gare Sud, dans la commune du Plateau. Avec les vestiges de l'ancienne gare lagunaire derrière lui, Meïté Boaké nous dévoile ses projets pour le transport fluvial à Abidjan. Vous avez pu constater qu'il y a une baisse du niveau d'activité. Ce temps de baisse-là va être rapidement comblé cette année
parce que l'État a consenti à l'acquisition de 25 nouveaux bateaux-bus cette année de grande capacité. Les premiers vont commencer à arriver en mai. La société des transports abidjanaise Sotra met en circulation plus de 1000 autobus chaque jour pour transporter plus d'1 million de personnes.